Comment est-ce que je fais pour récupérer des maillots portés? Une question qui m'est posée assez régulièrement et auquel on va répondre aujourd'hui. Et en plus de ça, j'ai pas mal d'items que je viens d'acheter, hyper rares à vous montrer. Nous voilà partis pour la vidéo unboxing du jour. Yop les potes, j'espère que vous allez bien. Nouvel unboxing aujourd'hui et vidéo assez spéciale. Je sais que bien souvent cette appellation est utilisée et qu'en fait il y a rien de spécial. Pour le coup, vous allez le voir, il y a quelque chose qui n'était pas forcément prévu et qui m'a un peu poussé à tourner cette vidéo. Alors, on va commencer par un unboxing classique et il y aura une petite aparté d'une dizaine de minutes. Il y aura tous les timecodes qui seront bien expliqués si jamais la partie ne vous intéresse pas. Vous allez le voir, j'ai essayé de récupérer un maillot porté, puis on conclura par l'un des plus beaux maillots que j'ai récupéré ces derniers temps, et puis un débrief. Et bien entendu, n'hésite pas à t'abonner si le contenu te plaît et si tu veux être informé lorsque je sortirai une prochaine vidéo, la petite cloche, etc. Tu connais, le like et le commentaire si tu veux poser d'autres questions qui seront évoquées dans les prochaines vidéos. On va donc commencer avec l'énorme boîte que j'ai là, qui est remplie de produits en tout genre, pour la plupart des stocks pro. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer pour commencer? C'est quelque chose qui est pas incroyable parce que c'était un peu ma lubie de l'été, mais j'ai voulu récupérer ce polo. On va faire vite, hein, c'est pas le genre d'item qui nécessite de s'y attarder pendant longtemps, mais ça permettra quand même de vous parler d'une des questions que j'avais notées pour évoquer dans cette vidéo. Donc, c'est un polo de l'équipe de France, Espoir. Alors, est-ce qu'il y avait une étoile derrière? Oui, d'ailleurs, le petit drapeau de l'équipe de France a été posé n'importe comment, je sais pas si vous le verrez, mais en fait, ça se voit qu'il est mal axé. D'ailleurs, c'est super quand je vais le porter. Enfin, ça se voit qu'il a pas été centré. Stock pro, forcément, peut-être porté en jeune, de quelle catégorie, on sait pas trop. J'ai tenu à le récupérer pour traîner, on va dire que c'est sympathique, j'en ai 3-4. J'en achèterai plus, peut-être que ça partira un de ces jours sur Vinted quand je les aurai assez portés. Mais voilà, on commence en douceur. Rien de bien fou. Dans la même lignée, on step up un petit peu par contre. Je vous la montre parce que ça fait trop longtemps qu'elle est de côté. Et en fait, elle prend trop de place dans cette box là. Elle va aller être rangée dans un autre endroit parce que c'est pas le genre de truc que tu mets dans une collection. Je pense que vous comprenez. Doudoune que j'ai récupéré à mon ami Vincent. Maillot des champions, et en fait c'est exactement la même config, ça doit être une 2020 cette fois-ci avec tous les petits détails en rouge. Petit drapeau espoir encore une fois, c'est des doudounes bien chaudes que bien souvent le staff porte ou bien les joueurs sur le banc. Alors ça coûte un peu cher sur Vinted, t'en as pas en dessous de entre 50 et 100 euros en gros. Et j'ai voulu tester, je me dis que pour aller au stade ça peut être sympathique. Bon, attention à pas se faire cramer un fumier au-dessus de la gueule et de se retrouver avec plein de trous dedans. Et aussi, je voulais vous la montrer parce qu'il y a un endroit où il y a une petite écorchure et je dois aller la faire recoudre. Donc maintenant qu'elle est présentée, je peux directement aller faire ce que j'avais prévu de faire avec. Et ouais, je sais pas si ça intéresse grand monde ce genre d'item. D'ailleurs le coq est floqué ici, il est assez fin. Pareil pour la virgule. Assez sympa, moi personnellement je suis friand de ce genre d'item. Alors je dis pas que j'en achèterai beaucoup. Attention à ce genre de produit parce que ce genre de manteau tu peux pas le mettre absolument tout le temps non plus, c'est pas un manteau classique donc attention à ne pas en avoir trop, déjà un seul je pense que c'est beaucoup, maintenant je le sais donc fini ce genre d'achat et nous pouvons tranquillement passer à l'article suivant qui a une histoire et figurez-vous que je me souvenais plus du tout que je l'avais récupéré. Et j'anticipe déjà, on pourrait me dire que je montre toujours les mêmes maillots. Là j'avoue que j'ai peut-être un peu abusé, mais c'est un maillot de l'équipe de France 2016 que j'ai récupéré dans un lot que j'ai acheté à mon pote Vincent. Et en fait le lot est vraiment énorme, il y a entre je sais pas 15 et 25 items. Et donc j'avais pris ce maillot porté en espoir du numéro 11, stock pro jeune, donc maillot dans la même technologie que ce qui était vendu en boutique au final, bien que étiquette thermocollée. Flocage du numéro 11, c'est sympathique, c'est un flocage d'attaquant. On sait pas par qui il a été porté. Et l'histoire de ce maillot, c'est que déjà d'une part je l'ai récupéré à bon prix parce qu'il a été incorporé dans un lot. Mais durant l'été, quand j'ai essayé de cocher toutes les cases de maillot de l'équipe de France que j'appréciais en config de jeune, je l'avais trouvé avec un numéro 20 sur Vinted à entre 20 et 25 balles si je me trompe pas. Et en fait, la personne n'a jamais daigné me répondre et m'a envoyé le maillot. Et quelques jours plus tard, elle l'a remis en vente et vendu beaucoup plus cher à une autre personne. Et en fait, ce maillot-là, enfin le numéro 20, était prétendu porté par Martin Terrier en espoir. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai évoqué le sujet en live et il s'avère que quelqu'un qui était bien renseigné sur le sujet disait que c'était un scandale déjà d'une part parce que Martin Terrier ne portait pas du tout cette taille-là. Je crois qu'on était sur un maillot taille S alors qu'il est plutôt grand, imposant et donc impossible qu'il porte un maillot à cette taille. Et le comble, c'est que donc moi je l'ai acheté à une personne qui m'a refusé la vente, puis l'a vendu à une autre personne et j'imagine que cette autre personne-là a récupéré le maillot et l'a mis en vente sur Vinted à, je sais pas, entre 100 et 150 balles. Et il y a énormément de personnes qui ont ajouté le maillot en favori sans jamais l'acheter. Petite histoire pour dire que ce maillot ne partait pas à moins de 30 euros et a été remis à 100 euros plus cher. Bonne chance au vendeur pour la vente. Et on espère que si quelqu'un te l'achète cette fois-ci, toi tu l'enverras. Allez, un petit peu de diversité, ça fera jamais de mal. On prend la fameuse Golden Box et j'ai récupéré 3 top maillots d'une personne que vous connaissez bien. Et c'est donc un maillot jaune Adidas, comme vous pouvez le voir au trèfle, de l'équipe nationale suédoise. Maillot porté durant
l'année 1994 et c'est un maillot, enfin somptueux je trouve. Déjà d'une part il est en manche longue, je l'ai récupéré parce que j'ai toujours eu un kiff depuis tout petit sur les maillots de la sélection suédoise. J'ai des maillots en pagaille d'Ibra dans la collection étant donné que ça a été mon joueur préféré. Idriss me l'a proposé, manche longue, état quasi parfait, le maillot a 30 ans. Enfin je sais pas si on se rend compte de la singerie. Le derrière est totalement vide, enfin vide c'est vite dit parce que c'est tout ce que j'attends aussi d'un maillot ancien des années 90, c'est qu'il y a des logos de la Fédé absolument partout. Pareil ici, le logo de la Fédé brodé est magnifique, le Adidas en broderie, l'énorme col comme ça, qui fait un peu penser à ce qui est fait régulièrement, je sais plus sur quel maillot, mais je sais pas si c'est sur les maillots de Liverpool. Le fameux template Adidas avec les 3 bandes ici, alors on aime ou on n'aime pas, quoi qu'il en soit, enfin je me voyais pas le refuser pour l'opportunité parce que je le trouve incroyable. J'ai toujours kiffé les maillots jaunes, c'est bizarre à dire, mais depuis tout petit c'est un truc qui me fait kiffer. Et en plus les 3 teintes sont réutilisées en fait. Il y a du rouge, il y a du jaune, du bleu, donc c'est toujours les mêmes teintes, et des petits fils de rouge avec le rappel sur le blason, ce qui fait qu'il y a vraiment pas de fioriture et je le trouve vraiment exceptionnel. Et cerise sur le gâteau, Idriss m'a informé qu'il n'y a pas de différence notable entre cette version et les versions portées en match en comparant sur toutes les photos, donc c'est pas vraiment un stock pro mais en gros on peut quasi dire que c'est les mêmes maillots qui ont été portés en match par les joueurs à l'époque. On va conclure cette première partie de la vidéo par un maillot qui va me permettre de répondre à plusieurs questions que je m'étais noté pour cette vidéo. Un maillot que j'ai montré en live il y a pas longtemps, mais à la fin de la live, donc pas grand monde a dû voir l'extrait. Et donc, le sujet que je voulais évoquer, c'est quel budget je me fixe par maillot quand j'achète sur Vinted. On peut même appliquer ça à d'autres sites. Et alors, je sais pas si c'est ce qu'il faut faire, je pense même que c'est vraiment pas ce qu'il faut faire, mais dans mon cas, je sais gérer comme il faut, donc ça pose pas de problème, mais je n'ai pas vraiment de budget en fait, c'est à l'opportunité. Et ce maillot-là a été une opportunité parce que c'est un maillot de l'équipe de France 2006, floqué du numéro 9, un maillot classique, technologie Climacool, comme vous pouvez le voir, donc pas de stock pro. Et je me souviens, j'étais un matin d'été en train de traîner sur Vinted et je vois ce maillot sortir, flocage du numéro 9. Et là je me dis, c'est une dinguerie, c'est sûr c'est un stock pro, c'est sûr ça a été porté en jeune. Et donc je m'empresse de le commander, je lâche un billet, je sors l'étal parce que pour ne pas me tromper, j'ai l'annonce sous les yeux, je l'ai payé 90,73€ avec les frais. Ce qui est certes pas élevé quand on voit les codes que peuvent prendre ce maillot parce que tout le monde le kiffe tout simplement pour Zidane en 2006 etc, pour le parcours et surtout pour ce template iconique, cette couleur que tout le monde apprécie, tout le monde le cherche. Et donc au début j'étais fou, je me suis dit que j'avais fait l'affaire du siècle et après je me suis dit mais attends, comment ça se fait que c'est pas écrit 4Motion sur le bas? Pourquoi est-ce que c'est un Climacool? Et je me suis dit mais en fait là ça tourne un peu au cauchemar parce que si ça se trouve c'est pas du tout un maillot qui a été porté en jeune. La personne le vendait en tant que porté par Jimmy Briand si je me trompe pas. Je doute pas de sa bonne foi hein, mais il y a tellement d'arnaques sur les réseaux et sur les sites d'annonces comme peut l'être Vinted, comme l'autre avec son terrier juste avant en fait. Donc j'ai commencé à me dire que je m'étais pas fait arnaquer mais que j'avais pas fait une bonne affaire alors que de base j'étais tout fou. Et en fait il s'avère qu'après recherche, l'équipe de France en 2006 a porté des maillots réplica. Alors est-ce qu'ils sont plus aérés? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'il y a des petites particularités pareilles? Je sais pas trop parce que je crois que j'ai pas de réplica de cette époque. Quoi qu'il en soit, j'ai retrouvé des photos de l'équipe de France où on peut voir la petite bande Team Guys sur le côté là, le petit empiècement en gel qui est sympathique et bien d'époque, qui faisait bien plaisir à l'époque aussi. Et malgré moi, ça m'a permis de me faire une sacrée doublette, parce que donc j'ai celui-ci que j'avais présenté il y a bien longtemps, en portée jeune manche longue 4Motion avec coque thermocollé. On peut voir d'ailleurs qu'ici, le coq est brodé classique. Et donc j'ai les deux versions avec un numéro 9. Donc ouais, c'était un peu de la chatte, mais encore une fois, si je m'étais mis un budget à ce moment-là et que j'avais pas un budget assez élevé, je me serais vu le louper tout simplement. Alors, c'est pas forcément bien de pas avoir de budget parce que forcément, si t'as pas les nerfs solides, tu peux te retrouver à acheter tout et n'importe quoi et pas à bon prix. Mais dans mon cas, sachant que j'ai pas vraiment l'argent qui me brûle les doigts et que j'avais travaillé comme un cochon à cette époque, je me suis permis de me le prendre et je l'avais montré en live la dernière fois et tout le monde était unanime sur le fait que c'était une bonne opportunité. Seul petit bémol, le numéro 9 de devant est un petit peu estompé, commence à s'abîmer. Maintenant, c'est des maillots qui ont bientôt 20 ans et qui resteront bien sagement sur cintre, donc bien content de vous le montrer. Je l'ai posé dans le décor, et ça va être le temps pour moi d'aborder le sujet principal de la vidéo, à savoir comment est-ce que je récupère des maillots portés. Alors préparé à porter, encore une fois, on va pas refaire le débat, on a parlé de ces appellations durant la dernière vidéo. Comment est-ce que je récupère des maillots portés? Eh ben c'est simple, d'une part, je cherche, d'une autre part, de par le temps, j'ai des contacts qui me permettent de récupérer des maillots portés de leur propre collection, et donc qui ont fait les legit checks, qui ont pu se fournir auprès de sources safe, et donc ce réseautage permet de limiter les risques, parce que tu passes après tout le travail d'authentification qui a été fait et tu récupères en gros le maillot. Maintenant il faut des connaissances. Une autre chose qu'on pourrait faire c'est utiliser Matchrancher, donc une plateforme où tu peux récupérer des maillots qui ont été portés. C'est hors de prix certes, mais ça permet de récupérer des maillots portés. Ça permet aussi de comparer les maillots qui sont postés en photo aux maillots que vous pourrez acheter sur les réseaux pour pouvoir vérifier qu'ils ont bel et bien été portés, etc. Voir les similitudes et les disparités, voir quelle technologie a été portée dans quelles circonstances, etc. Et donc tout simplement ce que je conseillerais c'est de se former. C'est très bizarre à dire parce que tu peux te former, je sais pas en menuiserie, mais te former en recherche de
maillot, c'est difficile à dire, c'est un concept qui est peut-être abstrait, mais par se former, on en a parlé longuement avec mon ami Idriss d'ailleurs qui m'a vendu la suite juste là, de la chaîne L'amour du maillot, d'ailleurs SO comme d'habitude, petite dédicace habituelle de vidéo. Et en fait, dans se former, il y a se renseigner, essayer d'en apprendre le plus possible, savoir quel maillot a été porté dans quelle période, savoir que tel config a été porté avec cette particularité visuelle, avec cette technologie particulière, te renseigner sur les joueurs aussi, aller voir sur Match One Chart quel joueur porte quelle taille. Par exemple, typiquement le Terrier, si tu trouves un maillot porté de Martin Terrier sur Match One Chart, tu vas pouvoir voir la taille qu'il porte, tu vas pouvoir comparer avec le maillot de l'équipe de France que je t'ai évoqué à maintes reprises tout à l'heure. Et en fait, il n'y a pas de secret, il faut y passer du temps, il faut rechercher, il faut s'instruire. Et la base de tout ça, c'est encore une fois un concept qui est plutôt abstrait, mais c'est la passion. Parce que si t'es passionné, tu vas passer du temps à aller te renseigner, ça va pas être une corvée. Par contre, si t'es pas du tout passionné et que t'as juste envie d'avoir ton information, ça va te faire chier de faire tes recherches. Et quand ça te fait chier de faire tes recherches, tu passes pas plus de temps que les autres, donc t'es pas mieux renseigné. Et donc, c'est les autres qui sont plus renseignés que toi qui tombent en premier sur les bonnes offres ou les belles annonces, et qui, de par leur connaissance, peuvent récupérer tout ce qui tombe hyper rapidement, et simplement grâce à leurs compétences entre guillemets. Donc c'est un peu comme tout, je pense qu'on est tous un petit peu, pas experts, mais je veux dire, on s'y connaît tous plus ou moins dans certains domaines, et bien souvent quand tu t'y connais plus que la moyenne, et bah t'as des avantages concurrentiels sur les autres. C'est exactement pareil dans le game du maillot. Maintenant attention, ne vous lancez pas dans le porté si vous venez tout juste de lancer une collection. Après je suis personne pour vous dire ce que vous devez faire, mais collectionnez avec humilité, prenez votre temps, et n'oubliez pas que vous collectionnez pour vous, et qu'il y a personne qui a à vous dire si votre collection est à la hauteur, ou est pas assez bien, ou manque de ci et de ça. Ça doit représenter vos souvenirs, vos kiffs, enfin selon ma conception de la chose. Et puis voilà. Maintenant il y a une autre possibilité pour récupérer des maillots portés, et c'est ce qui peut-être tombe sous le sens, hein, mais c'est directement se rendre au stade et essayer de récupérer un maillot quand t'es dans la tribune. Bon, si t'as un peu plus de chance, directement en salon VIP, mais c'est pas ce qu'on va faire là. Maintenant, ce que je te propose, c'est que on fasse un petit bond temporel dans le passé, juste de 24 heures, pour que je t'emmène avec moi voir un match de foot, et tu vas voir, j'ai tout arrêté pour essayer de récupérer un maillot porté. On se retrouve d'ici quelques minutes avec le débrief final, pourquoi pas avec le maillot porté qui est dans la Golden Box, ou peut-être que non. Quoi qu'il en soit, si tout l'interlude du match ne t'intéresse pas, le timecode est dans la description, et il y aura possibilité de skipper et de voir le dernier maillot que je vais vous présenter, et honnêtement, je me suis pas foutu de votre gueule, un indice. Il est d'une couleur qui prédomine à l'écran, et honnêtement, ça vaut le coup de ne pas le louper. Donc rendez-vous tout à l'heure. Imagine, tu te lèves un matin, ça fait un moment que t'as pas vu ton pote, tu le contactes, tu lui dis ouais, quand est-ce que t'es dispo pour qu'on se fasse un truc, et il te dit demain, il y a Martigues Pau à regarder. Toujours dans la surenchère, je lui réponds donc, vas-y, aucun problème, si tu veux on peut même aller le voir sur place. Pour info, j'habite à l'opposé de la France. À 1000 km de distance, je pense que c'était pas le meilleur move. Par contre, il y a une surenchère à la surenchère, on me dit dans l'oreillette qu'il y a un Amiens Paris FC, leader de Ligue 2, racheté il y a pas longtemps, donc club assez hype, Amiens étant à une petite heure d'ici. Je pense que je vous fais pas un dessin. Je suis donc l'heureux détenteur de 3 billets pour Amiens Paris FC, avec mon pote Léo qui donc m'a offert ce maillot de Bonaventure Calou, présenté dans la dernière vidéo. Maintenant, parce qu'on n'est pas fou non plus, on a prévu un petit plus à cette vidéo, à savoir que je ne repartirai pas sans un maillot porté. Ce soir, je serai dans ce bureau avec un maillot porté, c'est sûr et certain. Du moins, on va mettre toutes les chances de notre côté. Ce que je vous propose donc, c'est quelque chose qui a aucun sens, que je n'imaginais pas faire ce matin en me levant, mais c'est bien ce qui va se passer. On va s'envoyer une banderole pour un des joueurs de l'effectif d'Amiens. Mais donc j'ai pris cette petite tête d'oreiller qui va me servir de modèle, et puis je pense qu'on va utiliser cette journée pour préparer cette banderole. C'est la première fois que je fais ça. Je vais être un peu gêné à l'idée de le faire parce que c'est se montrer, c'est gratter un maillot à un mec dans un stade quand t'as bientôt la trentaine, c'est peut-être un peu gênant, mais je me dis que pour le contenu ça peut être rigolo, en plus de pouvoir vous récupérer quelques petites vidéos pour le contenu sympathique et peut-être qui sait avec un maillot à la clé. J'ai donc regardé ce qui se faisait du côté de l'équipe d'Amiens, et donc il y a des joueurs sympas, du Mafuta qui est bien connu, Léoté aussi qui est connu. Maintenant il y a un joueur qui a retenu mon attention, à savoir Corchia, Sébastien Corchia, d'une part qui aura connu une carrière plus que correcte, avec des bons passages en Ligue 1, et en plus de cela formé au PSG, visage bien connu de notre championnat de France. Latéral, on sera sur une tribune latérale, ce qui va me permettre de pouvoir déposer la banderole juste à côté justement de sa zone sur le terrain. Et en plus de ça, je crois que mon pote Léo a une histoire où il connaît quelqu'un qui connaît Seb Corchia directement. Donc voilà, est-ce qu'on va y arriver? Seule la vidéo nous le dira. Maintenant, pour la première fois, je vais me mettre à confectionner une banderole pour un joueur, et je pense avoir les outils ainsi que les ressources pour faire quelque chose d'assez propre. Et ce que je vous propose pour continuer, c'est directement de s'envoyer la suite de ces petits projets. Alors en attendant de récupérer notre support, on va pouvoir concevoir un genre de pochoir. Donc on va partir sur quelque chose de large comme ceci, je pense que c'est plutôt pas mal, ce modèle de tête d'oreiller. Sur 70 cm de large, et là niveau longueur, donc sur cette partie là, on est sur à peu près 50 cm, je pense qu'il faudrait un peu plus. Au pire on part sur 70 sur 70, ça fait un beau carré, et je pense que ce sera pas mal. On a nos mesures, mais on n'a pas encore le tissu. Dernière info qui pourrait être intéressante, ce serait de regarder quelle taille font à peu près les lettres de flocage sur les maillots pour avoir un repère, pas faire quelque chose de difforme, mais pas quelque chose d'invisible pour autant. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir utiliser ce repère directement, donc on est sur 7 cm. Ici par exemple, on est sur plutôt 6. Ici, c'est à peu près ça, entre 6,5 et 7, et les numéros, c'est à peu près 25 cm. Ce que je vous propose maintenant, c'est de préparer la machine pour pouvoir faire nos petits essais, puis on se retrouvera ensuite.
Machine prête, on va pouvoir passer à la partie logicielle. Pour notre test, on va utiliser un plateau de découpe qu'on a déjà bien démoli lors des précédents essais. Et on va pas trop se prendre la tête pour l'essai. Une feuille de récup de papier blanc, simplement pour prendre la taille des lettres, voir ce qui ressort à peu près bien, trouver une typo sympa. Et donc on envoie le logiciel. Bon allez, en gros j'ai fait des lettres d'à peu près 7 cm, ici on attendait plus petit, environ 5. D'ailleurs je me rends compte que celle-ci elle a aucun sens parce que c'est la même que celle du dessus. Et on envoie sur Start. Allez, c'est terminé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ok, donc déjà forcément au niveau des hauts, ça reste à l'intérieur. Donc ça fait des lettres de cette taille-là en comparaison. Ok, c'est un peu plus grand, un peu épais. Je pense que la typo est bien choisie. Ce sera bien visible. Et pour laisser, ok. Je pense qu'on est pas mal en vérité. Je pense qu'on a une tendance au niveau de la taille des éléments et de la typo. On est plutôt pas mal. Ce que je vous propose, c'est donc de faire un peu tout ça de mon côté parce que ça va être un peu rébarbatif et pas forcément très intéressant. Et on se reprend avec le pochoir final. Puis on changera des tissus. Bon et bien quelques minutes plus tard, voici les résultats. Voilà ce que ça donne, donc les hauts, forcément faudra se débrouiller pour les bloquer. Et je pense qu'on est sur quelque chose d'assez grand. Je sais pas à quoi on peut comparer, mais... je sais très bien à quoi comparer en fait. Donc voilà ce que ça donne, c'est bien plus grand. Et voilà ce que ça pourrait donner sur notre tissu en taille réelle. Et ben on est sur quelque chose de ma foi pas trop mal. Je pense que maintenant la prochaine étape c'est de récupérer le tissu à la bonne taille et avec une petite nuance, je vous le montrerai. Et puis on passera à la peinture. Hein. Et nous revoilà dans le bureau. J'ai fini de faire travailler ma couturière préférée. Ça nous aura bien aidé. Et voici notre pièce. Attention. Magnifique, là vous la voyez bien. Et aussi, preuve d'ingénierie exceptionnelle, on a cousu 2 morceaux de scratch comme ça pour pouvoir, j'espère, les attacher à une genre de barre. J'ai bon espoir qu'il y ait une rambarde à laquelle s'attacher ou quoi. Auquel cas il faudra trouver un moyen de pouvoir bloquer ça. Si c'est un muret, peut-être qu'on pourra mettre, je sais pas, un gobelet qu'on aura acheté, j'en sais rien. Enfin bref, on s'en fout, on verra bien. Quoi qu'il en soit, on a tenté de pouvoir mettre quelque chose pour l'attacher. Ce que je vais donc faire maintenant, c'est de disposer nos pochoirs que j'ai fait juste avant, l'instant couture. Et donc pour ça, j'ai préparé une planche que je vais glisser à l'intérieur. C'est pour ça que je voulais... Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais en fait, ça fait un double carré de 70 par 70. Voilà, en gros, j'ai repris le modèle de la tête d'oreiller. Voilà ce que ça donne. Je vais pouvoir passer ça là-dedans pour pouvoir avoir quelque chose de bien plan, pour pouvoir peindre. Donc voilà ce que ça donne. On a notre planche. C'est bon, on n'a pas besoin que ce soit parfait non plus. Ce que je vais donc faire, c'est disposer nos fameux pochoirs. J'ai prévu du double face et du scotch de masquage pour pouvoir faire les contours. Timelapse et on se retrouve une fois que tout est prêt. Allez, nous voilà en possession de notre prototype de plaquette fini. J'essaie de faire du mieux que j'ai pu. Je sais pas du tout ce que ça va donner avec le spray de la bombe de peinture. Parce que ouais, j'ai pas de pinceau, je dois le faire à la bombe. Ce que je vous propose, c'est directement de se retrouver en extérieur pour peindre, en espérant que ça fasse un résultat pas trop dégueu. Puis voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Évidemment, parce que sinon c'est pas rigolo. Il pleut. Ça m'a l'air pas mal en vrai. Bon, honnêtement, ça me paraît nickel, il n'y a plus qu'à attendre un peu que ça sèche. Et puis on pourra virer le scotch de masquage. Hein. Bon, la peinture est posée, le plus dur est fait, du moins si tout va bien. Je pense vraiment qu'on est sur quelque chose de pas mal, donc ça me fait un peu flipper de ramener de la peinture fraîche à côté de mes maillots. Là, je t'avoue que la planche, elle a touché quelque chose il y a pas longtemps. Du moins ce maillot de l'Italie là. J'ai eu la petite goutte, mais ça a l'air d'aller. Place au moment de vérité. Bon, là, il y a des petites coulures, hein, vous m'excuserez. Oh là! Il y a une bavure sur la lettre L, mais c'est normal. Ok. Allez, je me charge du reste et on se reprend après. Eh ben regardez, c'est plutôt pas mal. Alors on n'est pas sur un truc de parfait forcément, il y a eu des petites coulures un petit peu par-ci par-là. Ce que je vous propose c'est de, pour prendre d'ici quelques minutes une fois que j'aurai fait les finitions, il y a certains endroits où il faut boucher les trous on va dire, donc on se reprend juste après ça. Et ben alors, si c'est pas beau tout ça, voilà avec de la lumière c'est mieux. Je pense qu'on est pas mal en vérité, ça manque peut-être un petit peu de couleur, un petit peu de sympathie, parce que c'est vrai que je suis plutôt du genre à dire s'il te plaît 10 fois plus que nécessaire. Mais là il y a eu un oubli, j'hésite à mettre un petit drapeau de la France, un petit emoji comme ça avec les mains, mais j'ai un peu peur de tout ravager. Enfin bref, quoi qu'il en soit, c'était une expérience vraiment très bizarre parce que j'ai vraiment l'impression
l'impression d'avoir 8 ans. C'est certainement la première et dernière fois que je fais ce genre de truc. Après, n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. D'habitude, on parle plus de maillots. Je peux pas vous cacher que là, c'était pas du tout prévu, mais je me suis dit autant allier l'utile à l'agréable. On va se déplacer au stade. Pourquoi pas se faire un délire complet? C'est ça les avantages de travailler à son compte. Enfin bref, on se reprend plus tard peut-être avec la banderole finale et pourquoi pas avec quelques petits plans. 2 mois vers le stade. Bon du coup première mi-temps, la banderole est juste devant, on est en place. On a eu 2-3 débordements, 2-3 corners, mais rien de bien fou, 0-0 au score. Ça va être compliqué en deuxième parce que il va être de l'autre côté et attaquer dans l'autre coin en fait tout simplement. En espérant qu'il ait vu, on n'a pas pu rentrer plus tôt que 20h20 alors que le match était à 20h30 parce que c'était hyper mal foutu pour rentrer dans le stade. Ce qui fait que ça n'a pas été dû à l'échauffement. Le CM a vu sur Instagram, donc tous mes espoirs sont remis sur le CM. On va patienter à regarder le deuxième en espérant au moins voir un petit but côté ami. Et double changement pour la Metz avec la sortie numéro 14, Sébastien Corchia. Remplacé par le numéro 13, Mohamed Chawa. Finito. Ah, là-bas ça donne son maillot à gauche. Et avant le verdict en bureau, nous concluons cette soirée de Ligue 2 par une visite de la boutique du stade. C'est donc une petite boutique mais qui avait pas mal de choses intéressantes à l'intérieur. Déjà vous pouvez voir au début qu'il y avait les maillots en configuration d'octobre rose avec le flocage de cette couleur à la vente tout simplement, avec le gros blason du club forcément. On aurait dit un petit préfabriqué mais en dur en fait, c'était un peu bizarre, ça payait pas de mine mais au final à l'intérieur on avait pas mal de training, d'items sympathiques et il y avait quand même une grande surface. Donc là on voit tous les trainings classiques. Il y avait néanmoins un logo au dos de ces vestes, donc veste un minimum personnalisé de Puma. 1901 donc la date de création du club. On peut apercevoir juste derrière les maillots de gardien donc de couleur jaune, maillot de gardien classique, j'imagine un template de Puma que vous pouvez retrouver dans pas mal de clubs. Et derrière les maillots avec sponsors colorisés en rose, donc bien sympathique, 65 € avec les sponsors en full config, avec les flocages qui étaient disponibles plus loin si je ne me trompe pas, vous verrez ça juste après. Et donc même tarif que le maillot classique en réplica de base avec les sponsors en configuration standard de cette saison de Ligue 1 24-25. On peut voir juste après ce maillot là, toujours au même prix, gros sponsor Intersport, pas colorisé, donc on peut, si l'on aime les maillots harmonieux, se rabattre sur celui-ci en full black and white, donc avec le Intersport qui a été cette fois-ci recolorisé en blanc. Il y avait pas mal de configurations au final sympathiques, donc c'est des maillots qui sont certes pas hyper personnalisés, bien souvent avec des formes géométriques un peu basiques, mais ça avait le mérite d'être présent et on peut conclure avec pas mal de décorations, donc des écharpes d'Amiens, des saisons précédentes, on avait des écharpes d'autres clubs aussi. Franchement, une boutique plutôt personnalisée. On va voir sur le côté là, on a un maillot de l'équipe de France 2022 avec un flocage du numéro 13, donc c'est un porté jeune. Si jamais vous avez une idée du joueur qui a pu le porter, ce sera avec grand plaisir
que je lirai vos retours, d'autres maillots portés. Donc on a du maillot sympathique, on voit l'espace presse derrière avec pas mal de flocage. Et donc on continue cette visite par les derniers portants juste devant la caisse. Et comme l'a très justement dit ma compagne, avec des articles de merch plutôt sympathiques, plutôt sobres, avec le gros logo ASC. Puis on conclut avec quelques maillots devant la caisse portés, encadrés. Et honnêtement, je ne suis pas mécontent d'y être rentré. Et nous voilà de retour, après cette interlude de match. C'était vraiment pas prévu, je sais pas si ça vous a plu, je sais pas si ça vous a déplu. J'ai essayé de faire en sorte de l'incorporer dans une autre vidéo parce que je me doutais bien que si je faisais une vidéo dédiée, ça aurait flop. Parce que c'est pas ce que les gens cherchent sur cette chaîne. Bien que je sache pas vraiment si les gens cherchent des choses sur cette chaîne, mais vous m'avez compris. Malheureusement, pas de maillot à vous montrer. Peut-être que ça finira sur Match One Shirt parce que la config est un peu unique, avec les flocages de couleur rose. Je sais pas si vous l'avez vu sur les plans, mais les joueurs portaient un maillot en config unique comme beaucoup de clubs ces derniers temps, ce qui est sympathique. Les maillots du précédent match avait été mis en vente, mais avant cela, il y avait plusieurs mois qui s'étaient écoulés sans vente sur Match One Shirt d'Amiens. Donc on verra bien, quoi qu'il en soit. Je me sens un peu con pour ne rien vous cacher d'avoir investi tout ce temps pour faire une mode roll et tout. Honnêtement, avec du recul, je sais pas si c'était vraiment dans mes valeurs, etc. Mais je l'ai fait pour le kiff, pour la vidéo, pour l'histoire, pour l'engouement, le fait de s'être chauffé entre potes, etc. Et d'avoir un but, entre guillemets. Même si, d'un côté, je suis content de pas l'avoir récupéré parce que ça profiterait certainement à un vrai supporter du club. Je me serais un peu senti imposteur si jamais je l'avais récupéré, même si j'aurais été très content. Et honnêtement, je pense que je l'aurais plus que respecté. Il aurait eu une place vraiment privilégiée dans ma collection. Parce que je trouve que c'est vraiment l'expérience ultime de récupérer le maillot à la fin du match. Maintenant, bien souvent, c'est vrai qu'il faut quand même quémander, faut gratter. Et c'est pas vraiment ce que je kiffe. Même si je l'ai fait, je sais que c'est peut-être contre-intuitif, mais on mettra ça sous le compte de l'engouement de la journée, du matin où je me chauffe et je me dis, vas-y, tu sais quoi, on arrête tout et on fait ça et ça fera des souvenirs. Et au pire des cas, on le fera plus jamais et on oubliera. Quoi qu'il en soit, je vous ai pas menti. Avant ça, je vais même pas vous montrer un maillot, mais je vais essayer de vous en montrer deux parce que je pense que ça vaut le coup. Petite étiquette volante toute seule, vous savez très bien ce que ça insinue. On est sur un maillot stock pro et c'est un maillot stock pro du PSG 16-17 gardien. Et alors pour l'histoire, je l'ai récupéré parce que je trouve que le logo est trop stylé. C'est l'un de mes templates préférés avec le fameux plastron. L'étiquette à l'intérieur est thermocollée si je ne me trompe pas. Elle est juste ici. Et donc ce maillot, je l'ai récupéré encore une fois à mon pote Vincent dans un gros lot. Il avait un plan pour en récupérer pas mal directement en boutique. C'est un taille L que je vais certainement saigner l'été prochain parce que il est un peu ample. Il est doté de technologie pour évacuer la transpi. De mon club en plus de ça. À cette époque-là, jamais j'aurais lâché un billet pour ça. J'ai dû le payer, je sais plus, 25 € je crois. Donc je tenais à vous le montrer, même si je suis conscient qu'il casse pas trois pattes à un canard. Maintenant, pour toutes les raisons que je vous ai citées, j'ai tenu à vous le montrer. Un autre 2016 qui est pas sans rappeler. Bon, celui-ci, même si il est en technologie réplica, hein. On peut voir d'ailleurs les différences. Là où ici t'as juste un motif, là où c'est des aérations. Et donc, on va conclure avec le vrai maillot de la vidéo, ultime, que je dois vous montrer pour la simple et bonne raison qu'il ne va certainement pas bien vieillir si je le laisse dans la Golden Box. Et juste avant ça, je réitère une dernière fois, mais n'hésite pas à t'abonner si le contenu t'a plu. Et je te fais une autre demande, c'est est-ce que l'interlude match t'a plu ou t'a déplu? Parce que ça permet de prendre la température pour d'autres futures vidéos. Même si je sais déjà qu'il y en a plein qui en ont rien à foutre. Parce que c'est vrai que sur YouTube, tu peux trouver des vidéos de matchs de fou malade, de mecs qui vont voir le Super Classico, de mecs qui vont voir des matchs de Ligue des Champions avec des accès hyper privilégiés, etc. Quoi qu'il en soit, on va conclure. Le maillot est sorti de la boîte. Il est désormais sorti de son sachet. Et figurez-vous que le destin a bien fait les choses, car de toute façon, je pense que vous allez comprendre. Il est de la même couleur que mon pull et c'est la même équipe. Alors, plusieurs choses à vous dire. C'est un maillot du Nigeria. Avec la hype de ces derniers temps, c'est un peu un must-have. Un peu tout le monde veut avoir un maillot du Nigeria dans sa collection. Vous avez vu qu'il était floqué du numéro 10. D'une part, le logo est brodé. D'une autre, vous pouvez voir qu'il y a des aérations sur le côté et qu'il y a rien ici. Il y a un jeu entre deux parties du maillot, tout simplement parce que c'est une version qui est stock pro avec la chasuble à l'intérieur. Alors c'est très bizarre à expliquer, j'essaierai de vous le retourner après. Maillot qui a pour particularité d'arborer le patch de la Coupe du Monde 2002. Patch qui est de couleur blanche. Et alors c'est mon pote Idriss qui me l'a vendu, à certains prix forcément, mais quand je vous parlais de réseau et d'opportunités, taille L, je sais pas si JJ portait du L, merde, j'ai spoil, forcément, JJ Okocha. Pour l'histoire, ce maillot aurait été préparé porté pour Okocha. Alors c'est une véritable dinguerie que je vous présente aujourd'hui. Faut faire attention parce que le flocage vieillit pas très bien, mais forcément, on connaît, hein, c'est les maladies de ces maillots-là. Et donc je n'ai aucun maillot avec cette technologie dans la collection, tout simplement parce que c'est hyper rare et que c'est quand même très prisé. Encore une fois, l'opportunité a fait que je pouvais pas le louper et que je l'ai donc récupéré. Et pour l'histoire de la chasuble, en gros, vous avez le maillot qui est en deux parties à l'intérieur et vous avez un effet, je sais pas, un deuxième, comme si on avait un sous-maillot à l'intérieur, exceptionnel. Je sais pas à quoi
quoi vous dire d'autre. Encore un sacré glow-up dans la collection. On va pouvoir le laisser rejoindre les autres maillots du Nigeria que j'ai dans la collection, que je peux vous montrer parce que je ne suis pas méchant et qu'on est dans le partage ici. On a celui-ci qu'on avait récupéré en outlet à 30 balles version joueur, mais c'est un XS si je me souviens bien. Oui, comme quoi je me souviens de ce que j'achète. Et pour finir, celui-ci que j'avais acheté il y a bien longtemps, il n'y en avait plus du tout en taille correcte, c'est un double XL que j'ai floqué avec le numéro 18 avec des matériaux officiels d'époque, au nom d'Alex Iwobi. Et si je me trompe pas, c'est le neveu de JJ Okocha, donc on est sur une belle doublette. Bon, ici on est juste sur du réplica, là où là on est quasiment sur ce qui se fait de plus rare. Il manque plus que des traces de terre dessus, mais je me contenterai juste du fait qu'il ait été préparé et donc qu'il soit dans la config la plus rare entre guillemets, avec toutes les particularités que ça incombe. Et franchement, je suis trop content. Je pense que je l'essayerai juste pour voir comment est-ce que c'était apporté, pour la curiosité, même si j'oserais absolument jamais sortir avec parce que c'est beaucoup trop rare et trop friable. Quoi qu'il en soit, je pense qu'on va pouvoir clore cette vidéo là-dessus. Et j'ai fait un sacré bordel dans le bureau. Allez, nous allons pouvoir conclure cette vidéo. Merci si tu es encore présent. Dernière fois, mais n'hésite pas à mettre un petit like, un petit commentaire pour me faire ton retour sur cette vidéo. On se retrouve bientôt, cette fois-ci, avec des vidéos avec mon ami Vincent en présentiel, une petite interview certainement, ou un unboxing, une petite interview qui a duré un certain temps. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée et une bonne soirée. À bientôt.